pour prendre Soledar a véritablement démarré il y a seulement une dizaine de jours, hein, juste après le Nouvel An. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait une concentration des efforts russes et notamment Wagner qui était centré sur Bakhmout. On avait eu quelques attaques, notamment au sud de Bakhmout, du côté de Klishchiivka, qui avaient été menées, là encore, à la fois par Wagner et puis par des troupes des anciennes républiques autonomistes. Et on s'est rendu compte au moment des fêtes de fin d'année que la bataille pour Bakhmout arrivait à une espèce de point mort, c'est-à-dire que les progressions et les contre-attaques ukrainiennes, les progressions russes et les contre-attaques ukrainiennes s'annulaient un petit peu et qu'on avait très peu de gains de terrain du côté russe à faire valoir. Donc, les Russes ont changé d'approche. Ils se sont dit, voilà, on n'arrive pas avec un assaut frontal pour la seconde fois, hein, puisqu'il y en avait déjà eu un au mois d'octobre, à prendre la ville. Donc, on va essayer de la prendre par d'autres moyens, et notamment en fragilisant à nouveau ses flancs. Alors, on est passé du sud au nord. Il y a eu une énorme pression qui a été mise sur le secteur de Soledar depuis le 2 janvier. Et là, en 10 jours, l'action conjuguée de Wagner, d'une part pour prendre la ville elle-même directement et des parachutistes pour attaquer son flanc sud, a permis avant-hier d'arriver à encercler une centaine, entre 400 et 500 défenseurs ukrainiens sur une partie de l'ouest du centre-ville, hein, en profitant vraisemblablement pour certains des soldats ukrainiens de l'abri des mines de sel, hein, puisque Soledar est posé sur de gigantesques mines de sel pour se dissimuler. Et depuis maintenant environ 36 heures, on assiste à la réduction des dernières poches de résistance et à l'anéantissement de tout îlot de résistance que les Ukrainiens voudraient encore faire valoir. Voilà, on a parlé d'une éventuelle contre-attaque ukrainienne hier. Pour le moment, elle ne s'est absolument pas manifestée et étant donné que les Wagner se sont emparés d'un des points les plus hauts de la ville, ils dominent les environs et je vois mal une contre-attaque se développer sans qu'elle se fasse stopper, entre guillemets, dès la ligne de départ, étant donné le paysage qu'il y a autour de la ville. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, la prise de Soledar et du sud, hein, parce que ça aussi c'est important, il ne faut pas dénier aux parachutistes russes leur succès. La partie sud de la ville, notamment la voie ferrée qui relie Soledar à Bakhmout et même à Seversk, elle a été coupée. La route qui mène de Seversk à Bakhmout par Soledar est à moitié coupée ou sous le feu des Russes. Et donc, aujourd'hui, on va avoir un choix qui va devoir se manifester du côté russe, c'est que fait-on de cette victoire? Que fait-on de la prise de ce nœud défensif, hein? Ça remonte à nos toutes premières vidéos cet été. J'avais expliqué que le nord du Donbass était défendu par trois agglomérations, Seversk, Soledar et Bakhmout. Donc, on a vu que Bakhmout n'était pas tombé, Seversk n'est l'objet d'aucune attaque depuis très longtemps. Là, c'est Soledar au milieu qui est tombé. Et donc, ça laisse aux Russes la possibilité de mener des assauts dans trois directions. Soit ils se concentrent sur la prise de Bakhmout, et ils vont essayer donc un enveloppement en redescendant vers le sud, hein, ou en allant très légèrement vers l'ouest, vers Chassov Yar, hein, parce que ça pourrait leur permettre d'être rejoints par les troupes qui sont sur Klishchiivka, ou alors grande opération, hein, l'option la plus risquée selon moi, mais celle qui rapporterait le plus de gains de terrain, c'est de percer toujours vers l'ouest en direction de Slaviansk et Kramatorsk avant que les Ukrainiens ne rétablissent une ligne défensive cohérente. Et ensuite, la troisième solution, on pivote vers le nord et on monte vers Seversk pour encercler la garnison de Seversk. Et là, on fragilise tout le front jusqu'à Kupiansk. Hein. C'est-à-dire que Seversk, ensuite, c'est Krasny Liman et Kupiansk. Et on force les Ukrainiens à repasser sur la rive occidentale de l'Oskol. Voilà. En perdant ainsi environ 30 à 40% de ce qu'ils avaient regagné dans la contre-offensive de Kharkov-Izium au mois de septembre-octobre dernier. Donc ça, c'est les options qui sont sur la table pour les Russes. Donc, laquelle vont-ils choisir? C'est difficile aujourd'hui de le dire parce qu'on n'a pas d'informations sur les troupes qui seraient en réserve, en arrière de Soledar du côté russe.
On n'a pas d'informations sur l'état des unités ukrainiennes qui sont maintenant qui ont été bousculées de Soledar et qui tiennent un front qui est bancal parce que non organisé pour le moment. Voilà, c'est assez flou, mais je pense que dans les jours qui viennent, on va très vite savoir ce que veulent faire les Russes. Hein. Alors, il y a des gens qui évoquent l'idée que Wagner voudrait remonter sur Seversk et puis refaire la même chose que ce qu'ils viennent de faire à Soledar. Hein, c'est vrai que là, les Wagnerites peuvent se vanter d'avoir pris la ville tout seul. Bon, il ne faut pas oublier, je le disais, hein, l'action des parachutistes sur le flanc sud, ça les a bien aidés à détourner des moyens ukrainiens pour leur permettre de prendre la ville. Donc là, tout est sur la table, toutes les options sont sur la table. Je pense qu'en prenant le point central, les Russes se sont offerts finalement le choix du roi, hein, puisque là, c'est plus facile pour eux de choisir dans quelle direction ils veulent aller, et surtout pour les Ukrainiens, c'est plus difficile de déceler vers quel secteur va se diriger la prochaine attaque. Ensuite, ce secteur peut, entre guillemets, s'endormir un petit peu pour laisser la place à la grande offensive hivernale dans d'autres secteurs du front, sachant que le secteur de Bakhmout et Soledar a aspiré la très grande majorité des réserves ukrainiennes depuis la mi-décembre, et que du coup, si les Russes veulent porter un coup ou deux coups à d'autres endroits de manière plus forte, les Ukrainiens auront énormément de mal à mobiliser des réserves et surtout à les déplacer depuis le secteur de Soledar-Bakhmout. Alors, on va revenir, hein, sur